Bonjour Elisabeth Farina-Berlioz. Bonjour Monsieur Philippot. Et vous êtes donc notre invitée ce matin, directrice académique des services de l'éducation nationale en Vendée. Nous avons pris l'habitude de vous recevoir au mois de septembre pour faire un petit point sur la rentrée scolaire. Alors déjà, cette rentrée 2025, comment vous l'avez vécue ? Alors c'est une rentrée qui est sereine dans la mesure où nous avons réussi, j'allais dire, à maintenir ce à quoi nous nous étions engagés, c'est-à-dire une carte scolaire en 2 phases, en février et en juin-juillet, avant la rentrée scolaire, et aucune fermeture de classe au mois de septembre. Nous avons mis 5 moyens provisoires dans des écoles qui avaient eu des effectifs en hausse, et autrement, donc tout s'est passé de façon sereine, et même pour ces écoles, ce sont des nouvelles plutôt positives. Alors vous parlez justement de la carte scolaire et l'évolution du nombre d'élèves. Où en est-on justement sur les effectifs dans le département ? On sait qu'ils suivent tout simplement l'évolution démographique du territoire. Alors, nous sommes en train de compter, de faire ce que nous appelons les constats d'effectifs, mais la prévision était notamment dans le premier degré de moins 722 élèves, et nous avons perdu 6 postes, ce qui nous a permis d'avoir une carte scolaire extrêmement positive, qui a facilité la baisse générale du nombre d'élèves par classe, ce qui était un attendu du terrain. Savoir aussi que nous travaillons avec Monsieur le Préfet, avec les sous-préfets et avec les élus dans ce que nous appelons l'Observatoire des dynamiques rurales, ce qui nous permet d'accompagner les élus et de travailler avec eux sur la prospective de manière à pouvoir parler de cette baisse démographique, à pouvoir l'anticiper et anticiper ses effets sur la carte scolaire, autant que faire se peut, bien sûr, puisque la démographie est aussi sujette à des flux. Vous parliez effectivement du monde rural. Il est important de rappeler qu'il y a des zones d'éducation prioritaire en Vendée qui sont liées justement parfois à l'éloignement des établissements. C'est le cas par exemple d'un collège où vous étiez il y a peu de temps à Benay, dans le sud-est du département. Alors effectivement, en Vendée, nous avons des zones rurales et nous avons des collèges qui peuvent être impactés par leur isolement, ce qui a pu provoquer leur classement en éducation prioritaire. Les écoles qui sont alors dans le réseau du collège sont aussi classées en éducation prioritaire, et dans ce cadre-là, elles bénéficient de dédoublement de leur classe en grande section CP CE1, ce qui fait que nous avons moins de 15 élèves par classe dans ces écoles-là, à ces niveaux-là, de manière à consolider en fait leur apprentissage initial et pouvoir ensuite les soulever plus facilement vers la réussite. Alors je continue à parler collège, puisque vendredi dernier, un nouveau collège a été inauguré en Vendée. C'est le 6e depuis 2019, le collège Edmond Bautier à Talmont-Saint-Hilaire. Projet ambitieux porté par le département. 6 nouveaux collèges entre 2019 et 2026 pour bien sûr suivre la demande des territoires. Oui, alors c'était un très bon moment partagé avec la collectivité, avec la chef d'établissement que nous avons vue il y a quelques instants, qui était tout à fait ravie. Je voulais souligner également la réussite de nos collégiens. C'est un collège qui offre des conditions de travail extrêmement positives, en prenant aussi en compte le climat scolaire, l'environnement, l'acoustique, mais plus généralement en fait les infrastructures scolaires. Le travail qui est fait avec les collectivités autour de l'adaptation progressive à la pédagogie permet aussi de travailler ensemble à la réussite de nos élèves. Et je tenais à le dire parce que je ne l'ai pas dit et je tiens à le souligner, que les élèves vendéens réussissent extrêmement bien. Ils réussissent fort bien, que ce soit en CAP, que ce soit en bac professionnel, en bac général ou technologique ou encore au DNB. Et donc, dans l'ensemble de ces établissements, ils trouvent aussi des conditions de travail le plus souvent extrêmement positives. C'est un vrai travail de collaboration entre l'académie et les collectivités, puisque l'académie gère la partie effectivement éducation, les collectivités ont la gestion matérielle et des bâtiments.
En effet, ils sont propriétaires et nous sommes utilisateurs. Disons qu'il y a également une intervention de l'État par l'intermédiaire de la préfecture. Donc en ce qui concerne le premier degré notamment, l'État peut également aider à des chantiers, par exemple dans le cadre du fonds vert, mais aussi pour la sécurisation dans ce qu'on appelle le FIPDR. Donc il y a malgré tout déjà au niveau des finances des aides de l'État. Mais par ailleurs, ensuite, ce qu'il se passe régulièrement, c'est que les équipes enseignantes sont associées aux travaux de manière à pouvoir donner les axes de leur travail et faciliter l'aménagement. Et puis à la DSDEN, nous avons des conseillers techniques qui peuvent aussi être sollicités. Je pense notamment aux conseillers techniques sécurité pour donner un avis sur tel ou tel point. Alors plusieurs priorités ont été données pour cette rentrée 2025, notamment lors du point de rentrée effectué par la rectrice de l'Académie des Pays de la Loire. Parmi ces priorités, parmi les programmes importants, notamment un travail sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les classes. On sait que l'IA, bien sûr, est de plus en plus présente dans le quotidien. C'est le cas aussi auprès des élèves, mais attention, bien sûr, à ne pas l'utiliser n'importe comment. Alors, l'IA est actuellement un sujet à la fois de préoccupation et de motivation. Donc, nous nous formons toutes et tous. Des enseignants sont formés, des chefs d'établissement, parce que les élèves vont très vite et nous devons, nous aussi, anticiper leur réactivité. Par ailleurs, il y a une charte d'usage qui a été publiée par le ministère qui permet d'encadrer la pratique et notamment les âges d'utilisation, de premières utilisations de l'intelligence artificielle générative dans le cadre scolaire, donc pas avant la quatrième. Et puis, plus généralement, il y a toute une réflexion à avoir qui est menée dans les établissements sur l'utilisation de l'IA dans le travail à la maison, puisqu'il faut continuer à travailler à la maison, cela va de soi, mais pour autant, peut-être faut-il travailler davantage sur l'esprit critique, sur la manière d'écrire un prompt, sur donc la rédaction, ce qui va avec les priorités que nous avons autour de la lecture, mais aussi de l'écriture longue, que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré. Ça rejoint aussi un peu le programme lié autour de l'éducation aux médias et à l'information, finalement, ça se croise. Tout à fait. En fait, quand vous prenez les programmes d'enseignement moral et civique qui se déploient donc dans le premier et dans le second degré, ils contiennent l'éducation aux médias et à l'information. Et effectivement, on interroge à ce moment-là les données, on interroge la manière de s'en servir, la citoyenneté numérique plus généralement. Et c'est également un point qui est abordé dans des programmes de spécialité au lycée. Je passe à un autre sujet, mais tout aussi important, le plan Brisons le silence, agissons ensemble. On sait que la question du harcèlement et de la santé mentale aussi est très importante, priorité nationale. C'est bien sûr un point de vigilance important pour l'ensemble du personnel académique dans l'ensemble des établissements du territoire. Oui, nous avons une application qui s'appelle Fait Établissement qui permet aux écoles et aux collèges et aux lycées publics et privés de remonter des éléments qui ensuite facilitent leur traitement avec l'aide de la DSDEN ou encore le niveau académique dans certains cas et nos partenaires, y compris bien évidemment le parquet, la préfecture, etc. Et par ailleurs, donc, une attention particulière également aux signalements qui peuvent avoir lieu sur les violences intrafamiliales. Et enfin, sur le harcèlement, nous avons dorénavant, depuis décembre 2024, à la DSDEN, un référent harcèlement qui travaille avec l'ensemble des référents du territoire et qui nous permet, avec ces référents territoriaux, d'assurer une réponse dans les 48 heures lorsqu'un fait nous remonte. Donc aujourd'hui, nous voyons que nous avons une armature importante et à laquelle va s'ajouter donc une personne qui sera référente santé mentale, ce qui fait qu'au niveau de la DSDEN, mais en lien bien sûr avec l'ensemble des acteurs territoriaux, infirmières, assistantes sociales ou assistants sociaux, etc., nous réussissons progressivement à pouvoir prendre en compte les choses qui nous remontent. Il me reste deux dernières questions rapidement. D'abord sur l'égalité filles-garçons avec un sujet aussi important, attirer les jeunes filles vers les filières scientifiques, notamment les mathématiques et les sciences, où elles sont pour l'instant, en tout cas, sous-représentées.
Tout à fait. Donc au niveau national comme au niveau vendéen, nous savons que les filles, à partir de la deuxième partie du CEP, peuvent commencer à s'éloigner des mathématiques. C'est une question que la recherche n'a pas encore résolue, mais en tout cas qui nous interroge. Et de ce fait, l'idée est aussi de leur permettre, quand elles grandissent et qu'elles puissent se consolider en mathématiques, qu'elles aient confiance en elles. Et nous allons ouvrir là à Axo pour cette rentrée une classe expérimentale mathématiques-sciences, de manière à travailler avec des universitaires également, mais aussi avec des entreprises et puis les professeurs de sciences, pour amener des filles à s'engager dans les sciences sur le long terme. Dernière question. Pardon, excusez-moi, dernière question, parce que le temps défile vite. On sait que la situation politique est un petit peu compliquée en cette rentrée. Elle va encore évoluer d'ailleurs aujourd'hui, dans les heures à venir. Au niveau des services, est-ce que cela perturbe un petit peu ou a pu perturber la préparation de la rentrée? Ou est-ce que finalement le cadre était déjà donné en amont et les choses ont suivi? Non, en ce qui concerne la préparation de rentrée, tout était absolument préparé, fait. Vous savez, nous commençons à préparer les rentrées au mois d'octobre. Donc la rentrée 2025 a commencé à être préparée en octobre 2024. Donc tout était finalisé depuis fort longtemps et préparé depuis longtemps. Donc cela ne bouscule pas notre agenda de rentrée. Merci beaucoup, Elisabeth Farina-Berlioz, d'avoir été à nos côtés ce matin pour ce point, je vais dire, habituel désormais de rentrée après cette rentrée 2025. Je vous en prie, merci beaucoup à vous et très bonne journée.